La victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions a été ternie par des scènes de pillage, de violence contre les forces de l'ordre. 178 blessés du côté de nos policiers et gendarmes. 890 interpellations à l'échelle nationale. Est-ce que vous pensez que notre système de maintien de l'ordre est complètement dépassé, Alain Bauer? Le système de maintien de l'ordre, il se reconstruit de manière assez régulière entre nostalgie, amnésie, oubli et réaction. Vous avez un système des années 70 qui s'est perdu dans les années 80. Dans les années 80, on a vu arriver les surfeurs de manifestation pour la première fois hors du service d'ordre central des organisations syndicales qui organisait une sorte de tournoi ou de duel à distance entre CRS, gendarmes mobiles et service d'ordre central de la CGT, pour dire les choses. On a vu arriver des gens qui passaient devant pour aller à la castagne. Puis ensuite, ils sont allés sur les côtés. Et enfin, ils ont fini par voler les manifestants eux-mêmes et agresser les manifestants. Car vous parlez à juste titre des blessés policiers, mais il y a un mort, un blessé très grave et 200 blessés parmi les supporters. Et le drame du football, c'est qu'on mélange les supporters qui aiment le football, les ultras qui l'aiment peut-être un peu trop, et les hooligans qui n'aiment que la violence. Les hooligans, on les a jetés hors des stades. Vous qualifiez ces gens-là de hooligans, oui, pas simplement de délinquants? Ah non, c'est des hooligans délinquants. Le hooligan est un délinquant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé ce terme en Grande-Bretagne dans les années 80, pour les mettre hors des stades. Pour les mettre hors des stades, c'est parce qu'ils n'aimaient pas le football. Ils n'aiment pas le sport. Là, ces gens-là, ils aiment la violence. Ils cassent tout le temps. Alain oui, Bauer, les hooligans. En marge des matchs de foot, ça peut être le 14 juillet, ça peut être le 31 Absolument, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est une tradition nationale. Jérôme Fourquet fait un excellent papier ce matin dans le Figaro, je salue Jérôme, dans le Figaro, pour rappeler ce que moi-même j'explique, c'est que la France, c'est 1000 ans de jacquerie. 1000 ans de jacquerie où la violence est la forme naturelle d'expression de la revendication, parce que d'un côté, l'État ne sait pas négocier, et de l'autre côté, les organisations ou les désorganisateurs, parce qu'il y a aussi cela, désormais, ne savent pas discuter. Il y a une difficulté naturelle, et désormais, tout est prétexte, victoire comme défaite, célébration comme tristesse, à une forme débridée de violence qui se développe. Il n'y a aucune revendication dans les violences auxquelles nous avons assisté. Ça dépend. Aucune. C'est juste. Mais les gilets jaunes avaient des revendications. Oui, les gilets jaunes avaient des revendications. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Alors, on ne sait pas. C'est. Eh ben non. Il n'y a pas de revendication. C'est juste générer le chaos et la violence. Non, mais parmi les gilets jaunes, vous aviez beaucoup de choses qui se sont agrégées. Et c'est ce que j'explique avec le fameux surf. Quand vous surfez sur une revendication, pour la casse, vous ne cherchez que la casse. Mais derrière, il se passe quelque chose. Et il faut qu'il y ait un mouvement populaire pour que tout le monde vienne surfer sur ça. Les casseurs, ils se sont agrégés aux supporters et aux ultras. Ils se s'en sont servis. Ils les ont manipulés d'un certain point de vue. Et effectivement, vous avez raison, ils n'ont comme objectif que la casse ou que la violence. D'ailleurs, parfois, il n'y a que la violence. D'accord. Mais est-ce que notre système de maintien de l'ordre est obsolète ou pas? Est-ce que les ordres passés ont été assez fermes? Laurent Nunez dit oui, on a fait notre travail, les policiers étaient là où il fallait qu'ils soient, il y a eu des interpellations, le travail a été bien fait. Est-ce que vous dites la même chose, Alain Bauer? Il y a un bout de phrase qu'il ne faut pas oublier dans ce que dit Laurent Nunez, dans le cadre de la législation existante. Parce que dans le cadre de la législation existante, le nombre de dispositifs qui entravent l'action des forces de police, qui entravent l'action préventive des forces de police, qui mettent en cause la capacité qu'il y a à empêcher la casse et pas seulement à arrêter les casseurs, est tout à fait considérable. Et la balle, de ce point de vue-là, doit être envoyée à tous ceux qui commentent, hurlent, soit pour justifier l'action des casseurs parfois, ou expliquer que c'est la police qui casse. Il y en a. J'en entends par là. Voilà. La question centrale, elle est: la législation peut changer. Le préfet l'allemand, d'ailleurs, avait réussi à contenir la casse, et il avait été beaucoup critiqué pour cela, en changeant toute une série de dispositifs. Le préfet Nunez, à l'époque préfet de police, avait réussi à reprendre la main de manière assez efficace. Et le ministre Nunez n'y arrive pas? Il faudrait que les députés de l'absence de majorité fassent leur travail, plutôt que de commenter la casse d'une manière ou d'une autre, s'en désoler. Vous savez, le système français, c'est négation, minoration, éjection. Ça commence par 1, c'est pas vrai, 2, c'est pas grave, et 3, c'est pas de ma faute. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui dise c'est vrai, c'est grave, et je m'en occupe. Emmanuel Macron a dit hier, ce n'est pas le foot, ce n'est pas le sport. On ne veut plus voir ça, c'est fini, on en a ras-le-bol, nous serons intraitables. Il a dit la même chose en 2025. Oui. Est-ce que ça ne signe pas, Alain Bauer, l'échec d'Emmanuel Macron sur le régalien et la sécurité? Alors, je ne sais pas si ça signe son échec à lui. Lui, il a le ministère de la Parole. Mais c'est le Parlement. Oui, mais aux dernières nouvelles, c'est le Parlement qui fait des lois, la police qui les exécute et les magistrats qui décident des peines. De ce point de vue-là, une responsabilité collective semblerait s'imposer, y compris ceux qui hurlent le plus fort aujourd'hui et qui n'ont pas fait grand-chose quand ils étaient au pouvoir. Mais la sienne, il n'y est pour rien?
Celle d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de responsabilité? Je ne vois pas ce qu'il peut faire. Je pense même que sa phrase... Il ne peut rien faire. En tant que président de la République? En tant que chef de l'État. Je ne sais pas, j'ai lu la Constitution récemment, je n'ai pas trouvé là où il pouvait y faire quelque chose. Envoyer un signal de fermeté? Il dit c'est fini, etc. De la même manière qu'il... Oui, exactement. Donc le signal est envoyé, il est mal reçu. Pourquoi est-il mal reçu? Parce que la législation n'est absolument pas adaptée à la réalité. Je vous rappelle qu'il a fallu attendre 2025 pour qu'on s'occupe du narcotrafic en France grâce à une commission parlementaire du Sénat. Pas le gouvernement, le Sénat, à qui je rends hommage, parce qu'au moins ils l'ont fait le travail. On verra ensuite ce que ça donne. Encore une question, Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie. Il y a eu des violences dans 71 villes, pas seulement Paris. Donc on parle de Rennes, Angers, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Grenoble. Ça veut dire quoi? Que c'est systématisé maintenant à l'échelle du pays? Oui, que ces jeunes délinquants, on est frappé d'ailleurs par l'âge de ceux qui étaient dans les rues, souvent des mineurs, ça devient systématique? On ne peut plus endiguer ce phénomène-là? Milan Jacquerie. Milan Jacquerie, ça ne s'interrompt pas mécaniquement et en général, ce sont de jeunes hommes. Qu'est-ce qu'il faut? Absolument, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Reprendre la main. Quand tout le système public s'effondre, éducatif, scolaire, sanitaire, sécuritaire et malheureusement judiciaire, économique, social, environnemental, voilà, il y a un moment, il faut arrêter de se plaindre. Est-ce que vous faites le lien entre cette délinquance et l'immigration? Le ministre de l'Intérieur refuse de le faire pour l'instant. Vous comprenez sa prudence? Je ferai le lien quand j'aurai les moyens de faire le lien. Il se trouve que je ne sais pas ce qu'est l'immigration et je ne sais pas la décompter. Je sais ce qu'est la part des étrangers. J'ai été le premier à la publier d'ailleurs quand j'étais président de l'Observatoire de la délinquance et on me l'a beaucoup reproché en disant il n'y a rien de caché puisqu'on a les chiffres, on va donc les publier. En matière d'immigration, je ne sais pas comment ça se calcule, mais dès que j'aurai un outil pour le faire, et je souhaite qu'il y ait un outil pour le faire, vraiment. C'est-à-dire que des statistiques, quoi. Oui, bien sûr. Des statistiques. Un outil statistique, non pas où on détermine qui sont les gens, mais la manière dont ils se déterminent eux-mêmes. Il y a un outil qui s'appelait Trajectoire et Origine, qui traite d'à peu près tout, sauf de ce sujet-là. Je suis pour qu'il soit traité, pour que tout soit transparent et lisible.